Les signes d'eau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023. Cette vidéo s'adresse aux signes du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Cancer, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023. Alors, on va commencer par la petite tendance au niveau de votre semaine et puis nous irons nous intéresser plus en détail aux événements qui vous attendent. Alors, qu'est-ce qui se passe en cette période ? Alors, on parle notamment de se reconnecter avec soi-même pour pouvoir tout simplement retrouver un vent de liberté. Voilà. Certains sont dans un esprit, on va dire, de fatigue en cette période, de fatigue, de lassitude, d'épuisement. C'est un petit peu ce que va incarner notamment cette 9 d'épée qui est ressortie pour votre tirage. C'est les personnes qui vont avoir des difficultés à trouver le sommeil, par exemple, parce qu'il y a un sujet qui leur trotte énormément dans la tête. Voilà. Ça peut être un trop-plein au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau du mental. Et donc, on peut avoir des difficultés à trouver la paix intérieure, à trouver le repos au sens littéral. Voilà. Il y a une fatigue intérieure ici. Pour certains, étant donné que cette carte est à l'envers, c'est vraiment une très très grande fatigue qui peut aller assez loin. Donc faites attention à vous les amis. Et puis pour d'autres, on est simplement accaparé par une information, par quelque chose qui nous tourne dans la tête. Et donc ici, ça va vraiment être très intéressant, très important plutôt, de prendre soin de vous. Voilà. Toutes les petites attentions sont les bienvenues envers vous-même, tout simplement. Tout ce qui peut vous faire plaisir. Voilà, les petites choses, imaginons. Voilà, le fait d'être proche de certaines personnes, par exemple, avoir des soins envers vous-même, voyez, tout ce qui peut vous permettre de vous sentir bien. Voilà. Alors, cavalier de bâton et la papesse. Bon, il y a plusieurs possibilités ici. On va nous parler d'une difficulté au niveau des déplacements. Alors, est-ce qu'il y a une impossibilité de se déplacer pour certains cancers ? Des voyages qui sont annulés, qui sont reportés, qui se voient obstrués tout simplement. Ou alors, est-ce que c'est un voyage qui est effectué et qui a un impact négatif sur vous ? Le voyage, ça peut être un voyage loisif, un déménagement, par exemple. Mais il y a cette idée de voyage qui porte problème, en fait, qui pose problème, que ce soit parce qu'il ne peut pas être fait ou par la résultante du voyage en lui-même. Voilà. On voit bien que ça a un impact négatif sur vous, en tout cas important. Voilà. Avec la papesse, eh bien, on aimerait bien pouvoir être à l'écoute justement de ses intuitions, de ses besoins, faire des choses authentiques pour nous, pour les autres, agir d'une manière avec les autres, tout simplement, peut-être se déplacer vers les autres, par exemple. On aimerait bien être entier, entière, pleinement authentique, mais on n'y arrive pas. Voilà. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à exprimer, par exemple. On n'arrive peut-être pas à prendre soin de soi suite aux conséquences de ce déplacement. Voilà. On aimerait bien répondre, peut-être, pour d'autres, à un besoin de déplacement, mais pour l'instant, il y a une impossibilité. Ouais, c'est ça. Pour beaucoup, on a une période un petit peu d'incertitude, ici. C'est assez flou. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a besoin de passer par une période de guérison pour beaucoup de cancers. Une période de guérison, une période de repos, de soins envers soi-même. Certains ont une petite perte d'espoir en cette période ou une baisse au niveau énergétique. Voilà. On se sent lassé, on se sent fatigué, pris d'émotions. Voilà. Il y a une idée de concurrence ici. Donc, est-ce que ça va être une concurrence dans
toutes les émotions qui se chamboulent autour de vous, par exemple, une concurrence au sens le plus littéral du terme, la peur de tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à entreprendre. Il y a une notion pour certains de démarche administrative. Voilà. Pour moi, vous avez besoin de passer par des étapes d'administration ou alors d'acter une nouvelle étape de votre vie, une phase importante de votre vie, afin de pouvoir vous ouvrir à une nouvelle aventure. Voilà. Pour le moment, on est dans l'instabilité. Pour certains, il s'agira de trouver l'équilibre entre les activités et le domaine personnel. Et pour d'autres, ce sera pouvoir faire des choses en rapport avec votre bien-être, comme on l'a dit avant, prendre soin de soi. Voilà. Il y a une décision qui doit être prise pour acter un contrat, un papier par exemple, des papiers, ou alors une décision personnelle pour que les choses puissent évoluer, tout simplement. Voilà. Il y a quelque chose que vous devez lancer, des démarches ou une prise de décision personnelle. Parce que tant qu'elle ne sera pas actée, eh bien oui, vous resterez. Hein, je l'ai vu passer. Voilà. Vous resterez dans cette 9 d'épée, encore une fois. Ouais. Dans ce blocage, dans ces difficultés au niveau du sommeil, par exemple, ces difficultés au niveau du déplacement. Oui. Alors, Cancer, dites-nous. Qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? C'est vrai qu'on a un côté très féminin aussi. Beaucoup de personnages féminins. Donc, on va peut-être parler d'une femme, hein, simplement. Ou les vertus, on va dire, un petit peu de la polarité féminine. Donc, justement, le fait de prendre soin de soi, le fait d'écouter son intuition, voyez, de pouvoir faire des choses qui nous font plaisir, des choses sincères, des choses authentiques. Toutes ces énergies représentées par la papesse. Alors, dans un premier temps, plusieurs possibilités. Au centre du tirage, on vous dit que vous avez besoin de prendre pas mal sur vous, pour certains d'entre vous. On va parler de méditation, de guérison, d'apaisement. Il y a vraiment un besoin de libérer un sentiment de lourdeur en cette période, tout simplement, afin de se sentir mieux. Voilà. On a besoin d'exprimer des choses du passé, par exemple, donc clarifier des choses qui appartiennent au passé, laisser les choses en arrière, quand cela doit être le cas, tout simplement. Voilà. On va peut-être revenir aussi sur d'anciens accords, d'anciens propos, d'anciennes discussions. Hein. On a quelque chose qui vous bloque dans le passé, soit une impossibilité de déplacement, soit un déplacement qui a un revers négatif sur vous. Et là, on a vraiment ce besoin de se tourner vers des personnes de confiance pour nous aider. Nous aider soit dans les démarches, par exemple, ou nous aider pour aller mieux. Voilà. Il y a vraiment un besoin de construire ou de se reconstruire en cette période. Voilà. On a besoin, avec ce soleil, de rapporter de la chaleur, de rapporter de la lumière dans la vie, dans notre vie. Des certitudes, des réponses, des choses positives. Cette carte représente aussi la temporalité de l'été. Donc peut-être que d'ici à la période de l'été, pour beaucoup de cancers, de belles choses vont se mettre en place. Voilà. Alors on a un homme aussi, donc peut-être qu'il y a un rapport avec quelqu'un d'autre, que ce soit un homme, une femme, hein, peu importe. Peut-être des choses qui se passent à distance. On parle d'appels, on parle de coups de téléphone. Voilà. Est-ce que vous devez appeler quelqu'un pour des démarches, par exemple, appeler une administration, hein, c'est possible. Est-ce qu'il y a des discussions à distance avec quelqu'un, par exemple? Mais il y a des choses à régler, en tout cas. Voilà. Il y a des choses à régler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme et on a l'engagement. Donc, effectivement, ici, vous avez besoin de prendre des engagements envers vous-même ou avec une personne. Engagement sentimental, engagement administratif, tout simplement. Ouais. Pour moi, vous avez besoin de clôturer quelque chose. On parle d'une fin, d'une séparation, d'une finalité, tout simplement, pour s'ouvrir à de nouvelles choses. Voilà. Donc, régler l'administratif, les amis, ou le domaine personnel. Sachez que ce départ, ici, s'il est annulé, eh bien, il y aura d'autres opportunités, tout simplement. Elles vont arriver.
Il y a une notion de nouveauté pour vous. Et puis, si ce déplacement a des aspects néfastes, sachez qu'il y aura d'autres opportunités de nouer des partenariats, de nouer des liens avec les autres. Alors, dans un premier temps, nous avons la carte du karaoké. Bon, voilà. On va parler de sortie ici, de sortie, de bons moments, et aussi d'administratif. Ben voilà, on a encore ces aspects-là. Pour beaucoup, on a quelque chose qui doit encore être dit, acté, officialisé. Voilà, on vérifie sa checklist, on vérifie que on a tout pris, on a tout ce qu'il nous faut, tous les matériels, voilà, qu'on a fait tout ce qu'il y avait sur notre liste, qu'on a dit tout ce qu'on devait dire. Voilà. Donc pour moi, il y a un aspect très festif également, au-delà de cet aspect contractuel. Vous allez avoir l'opportunité de faire la fête en cette période, de profiter de bons moments, tout simplement. Voilà. On a un besoin de s'éloigner de tout ce qui est toxique, négatif pour vous, tout ce qui ne vous convient pas, tout simplement. Attention aux mauvaises habitudes, aux mauvaises addictions, aux mauvais comportements, les amis. Ouais, il y a quelque chose qui doit être changé. Si vous voulez être authentique, on doit d'abord se délivrer, quelque part, des mauvaises relations, des mauvais comportements. C'est ce qui vous permettra de suivre davantage vos intuitions. Voilà. La papesse à l'envers, elle a parfois des difficultés à écouter ses intuitions ou à savoir pertinemment ce qu'elle souhaite, enfin ce qui souhaite être dit. Voyez ? Donc justement, c'est un lien avec quelqu'un ou avec certaines mauvaises habitudes qui vous empêchent d'écouter pleinement votre intuition. Ok. Alors, nous avons la carte de la surprise dans cet oracle des lieux. Donc, dans un premier temps, bah oui, quelque chose qui est extrêmement surprenant, qui nous est un petit peu tombé dessus, quelque chose auquel on ne s'attendait pas, tout simplement. Voilà. On nous parle encore de la temporalité de l'été. Donc, pour moi, vous allez avoir l'opportunité d'avoir plein de loisirs en cette période de l'été. D'ici là, les choses vont s'apaiser, les choses iront mieux, et vous allez vraiment prévoir pas mal de choses. C'est peut-être ça, hein, un déplacement, un voyage d'ici à la période de l'été qui est un petit peu obstrué pour certains d'entre vous. Hein. Un voyage auprès de la nature, par exemple. J'ai aussi un restaurant en ville pour certains d'entre vous en cette période. Ouais, le printemps, l'été. Voyez, en fait, ce qu'on ressent ici, que ce soit à travers cette carte du restaurant ou que ce soit à travers de l'été, on ressent qu'il y a un besoin d'évasion, mais qui pour le moment ne peut pas être satisfait, soit parce qu'on n'a pas le moral à ça, soit parce qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Et donc l'idée en cette période, ça va être un petit peu de se rebooster, de se retrousser les manches et de faire en sorte que tout ça puisse revenir. Autorisez-vous à croire en ce voyage ou à vous tourner de nouveau vers les activités loisives, hein, parce que vous allez être agréablement surpris, très étonné. Voilà, on parle de réaction en bonne et due forme. On voit que vous êtes beaucoup branché sur vos émotions, en tant que signe du cancer, c'est normal, hein, évidemment, mais particulièrement en cette période, il y a pas mal d'émotions. Et en fait, le problème, c'est que certaines de vos émotions vous font réagir trop vite. On va parler encore une fois, comme avec la carte du Bouddha, de prendre une grande inspiration. Voilà, on inspire, on expire, et on ne prend pas de décision trop hâtive ou sur le coup de l'émotion, tout simplement. Voilà. On prend le temps de méditer un sentiment. Et enfin, nous avons la carte du oui. Donc là, c'est le moment. Hein. Si vous avez demandé un conseil, si vous avez besoin de réponses, eh bien, tout simplement, elles vont arriver en cette période. Il y a des choses qui vont être acceptées pour vous. Des demandes, par exemple des choses au niveau administratif. Voyez, si vous attendez un courrier, si vous devez mettre des démarches en place, par exemple, sachez qu'elles vont être acceptées. C'est le moment de sauter le pas, tous les feux sont au vert. Et puis pour les autres, si vous souhaitez effectuer des voyages ou vous connecter à des loisirs, c'est le moment de vous informer, des portes vont s'ouvrir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider durant cette semaine du mois de mars. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.
Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12. Alors, on va découvrir quelle va être la trame principale de votre période. Et puis, tout simplement, nous irons établir quelques petits détails supplémentaires. Alors, Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'esprit en paix dans un premier temps, le déploiement et enfin la caresse des vents. Bon, on dirait que vous allez vous relever d'une épreuve, d'une difficulté en cette période. Pour moi, elle va être beaucoup relative à cette carte du magicien, ici, qui va nous parler notamment d'avoir l'impression d'être sur la mauvaise voie pour certains. C'est aussi tout ce qui va nous parler du fait d'avoir les pieds de plomb, par exemple. On n'a pas envie, il y a l'impression de procrastination chez nous, chez les autres. On n'a pas tous les outils, on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réaliser quelque chose. Vous voyez, il y a des éléments manquants en termes humains, en termes logistiques, je vais dire. Voilà. Le magicien, c'est une carte qui va beaucoup parler du professionnel, des activités, de tout ce que l'on va créer dans la vie. Donc il y a un blocage au niveau de la création parce qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut. Eh bien, la bonne nouvelle de cette période, c'est que vous allez trouver une certaine paix d'esprit, un certain apaisement en cette semaine. Vous allez trouver ce qu'il vous faut pour avancer et pouvoir enfin déployer un projet, pouvoir enfin le faire aboutir. Voilà. Ça peut être aussi des informations, par exemple, que vous n'aviez pas, des démarches qu'il fallait encore faire, par exemple. Voilà. Ici, on va faire en sorte d'avoir tout ce qu'il nous faut, tous les outils nécessaires pour pouvoir faire ce que l'on souhaite faire, créer ce que l'on souhaite créer. S'armer, s'équiper de tout ce dont on a besoin. Alors, certains d'entre vous gardent quand même une peine au niveau du cœur pour eux, ici. Donc, peut-être que vous allez agir à contre-cœur, voilà, devoir vous éloigner de quelqu'un qui était proche de vous, à qui vous aviez confié certaines choses, par exemple. Voilà. On va devoir lâcher prise en cette période. Lâcher prise sur quelque chose que l'on aimait faire, par exemple, mais dans lequel on ne se reconnaît plus. Donc voilà, on va s'éloigner, peut-être. Il y a cette notion-là. Devoir abandonner, devoir lâcher quelque chose, même si ça nous fait du mal, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une fin de chapitre, quelque chose qui se termine. Pour certains, avec ce soleil à l'envers, c'est vraiment quelque chose qui ne nous rend pas forcément très heureux. Vraiment à contre-cœur, vraiment, on aurait voulu autre chose ou que ça se passe autrement, par exemple. Voyez ? Et puis le soleil, c'est aussi quelque chose qui n'est pas assez clair. Voyez ? Il y a peut-être eu quelque chose qui a été fait dans votre dos, imaginons. Il me semble qu'il y avait cette énergie dans le tirage du mois de mars. Donc, quelque chose qui n'était pas clair, quelque chose qui n'était pas illuminé. Et donc, on a cette notion de prendre conscience de quelque chose. Voilà. On prend conscience que même si c'est à contre-cœur, même si ça ne nous fait pas plaisir, eh ben, quelque part, c'est comme ça que les choses doivent se faire. Ouais, voyez, on a encore un épuisement au niveau du professionnel, au niveau des activités. On se rend compte de ce qui n'allait pas, d'un élément perturbateur, de ce que l'on veut vraiment, en fait. Ouais, c'est ça. Avec le jugement, on va se rendre compte, finalement, de ce qui est devant nous, de la réalité de la situation. On va prendre conscience des choses, de pourquoi on n'arrivait pas à créer, qu'est-ce qui empêchait le processus de mise en place de production, par exemple. Qu'est-ce qui nous empêchait de réaliser ce qu'on souhaitait réaliser. Bien là, en fait, on va l'identifier et on va prendre des décisions quelque part par rapport à ce fait, par rapport à ce que l'on découvre, à ce dont on va prendre conscience. Voilà. On est peut-être un peu désarmé pour certains d'entre vous. Donc, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelque part, vous allez
investir ailleurs, investir autrement, dans une autre relation, dans une autre activité. Et ça va être porteur de choses positives pour la suite. Voilà. Vos investissements futurs, à la suite de ce lâcher-prise, vont être porteurs de bonnes choses, en fait. Cela va fructifier, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur, hein, les amis. Il y a autre chose pour vous. Ouais, c'est ça. On va changer de voie en cette période. On va changer de voie, on va accepter quelque chose, une nouvelle direction, une nouvelle proposition, même si ça fait peur, même si ça pose pas mal d'interrogations, pas mal de questions. Voilà. C'est vraiment une nouvelle voie qui va être positive, en fait. N'hésitez pas à vous tourner vers les personnes de confiance en cette période. Ouais. Avec elles, vous allez pouvoir trouver une certaine forme de bonheur, une certaine forme de réconfort, tout simplement. Une quiétude, une paix d'esprit. Il y a encore cette notion, comme avec la 2 de coupe, de tout ce qui va parler du couple, du partenariat, de l'association. Donc, se tourner vers le couple, par exemple, pour certains d'entre vous, vers des personnes de confiance, hein, confier nos doutes, confier nos interrogations. Et puis, encore une fois, on nous dit qu'il y a de nouveaux partenariats qui vont se nouer. Voilà. Peut-être des personnes avec qui vous allez apprendre quelque chose, ou à qui vous allez apprendre, imaginons. Donc, il y a cette notion de formation, d'avoir accès à certaines informations précieuses qui vont, quelque part, provoquer ce changement de direction. Voilà. Vous allez, hein, suite à, pour certains d'entre vous, on va avoir besoin de passer par un temps de repos, de méditation, de guérison, de tri des informations. Et il y a un bonheur qui vous attend à la suite. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de cette redirection que vous allez prendre, de ce chemin autre que le chemin initial, parce qu'en fait, il est positif et il sera à terme porteur de belles rencontres, de belles associations. Voilà. On parle de retrouver l'équilibre au niveau d'une entreprise, au niveau d'un foyer, pour certains d'entre vous. Voilà. Vous allez avoir la clé d'une situation. Comprendre ce qui n'allait pas, commencer à le résoudre. Peut-être que tout ne sera pas résolu, mais en tout cas, vous avez des premières pistes. Hein. Et ça va permettre de faire évoluer les choses de manière vraiment positive. Voilà. On parle d'une transformation, d'une réorganisation, d'un réaménagement. Au niveau du bien immobilier, au niveau personnel, par exemple. Alors, ouais, on a cette idée de retrouver de la chaleur quelque part, dans son foyer, dans un chez-soi, dans une entreprise. Il y a un départ, il y a quelque chose qui s'envole, qui disparaît. Hein. C'est une carte éphémère ici. Donc, quelque chose, quelqu'un qui prend son envol et finalement, eh bien, cette séparation, on va dire, ça permet de ramener de la chaleur, de ramener de la fluidité au sein d'une entreprise, au sein d'une maison, par exemple. Voilà. Le bras de fer est terminé, les défis sont terminés, les querelles, on va couper avec tout ça. Voilà. Encore une fois, pour certains, peut-être que tout ne sera pas résolu d'un coup. Hein, il y a peut-être d'autres choses à travailler, mais en tout cas, une partie de la fluidité va revenir. Voilà. Puis avec la carte de visite, eh bien, vous allez effectivement rencontrer d'autres personnes, d'autres profils, nouer d'autres partenariats, d'autres amitiés, par exemple. On a vraiment cette notion de lâcher prise et d'avoir l'opportunité d'accueillir d'autres situations, d'autres personnes. Alors, amis Scorpion, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la surprise. Donc peut-être que certaines d'entre vous vont être surpris par l'information qui est apprise en cette période. Voilà, on s'y attendait pas, on l'avait pas vu venir. Et là, c'est un petit peu surprenant, révélateur, voyez. Et puis la surprise, c'est aussi une carte qui nous encourage quelque part à faire ce qui doit être fait. Donc, en votre situation, le fait de lâcher prise, ici, même à contre-cœur, parce qu'en fait, la surprise, elle représente les choses qui sont agréablement surprenantes aussi. Quelque chose qui est encore mieux que mieux. Mieux que ce à quoi on avait pensé ou que ce à quoi on pouvait s'attendre. Voyez ? Donc, c'est encore plus positif, encore plus porteur de bonnes choses.
Ça va vraiment fructifier, comme on l'a dit. Puis on a aussi des départs. On parle de quelque chose d'itinérant, de voyage, de sortie pour vous. Donc, pas mal de mouvements, j'ai l'impression, en cette période. Oui, des sorties loisives, du mouvement. On se rend à quelque chose qui est itinérant, par exemple, donc qui est là pendant un certain temps et qui partira après. Hein. Voilà, une fête qui dure un certain temps, par exemple. En tout cas, il y a cette notion de mouvement. Voilà. De mouvement, de départ. Alors, besoin de sécurité. Et oui, en cette période, vous allez devoir lâcher prise, sortir de votre zone de confort. Faire des choses qui vont peut-être vous paraître, eh bien, vous mettre en danger, imaginons. Donc on se dit, bon, moi j'arrive pas à lâcher prise parce que si je le fais, je vais déstabiliser. Ce changement de direction va me mettre en danger. Le tirage nous dit pas du tout. Au contraire, cette nouvelle réalité, cette redirection va vous ouvrir d'autres portes. Voilà. Donc même si au début c'est un peu déstabilisant, sachez qu'à terme, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Voilà. Faites-vous confiance, suivez votre intuition. Faites ce qui vous procure de la joie, les amis. Faites ce qui vous paraît le plus positif, hein, même si c'est un peu difficile, un peu douloureux, un peu à contre-cœur. On me dit effectivement que lâcher prise et se laisser porter va tout simplement vous ouvrir à un changement extrêmement positif. Voilà. Il y a un nouveau départ, de nouvelles rencontres, de nouveaux partenariats. N'ayez pas peur de cette redirection. Déstabilisante ou pas, elle sera porteuse de belles choses pour l'avenir. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette toute nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez bien soin de vous les amis. Amis poissons, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 6 au 12 mars 2023. Alors, regardons un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période et ensuite, on ira découvrir plus en détail les événements que vous réserve cette semaine. Alors, Scorpion, Poisson, pardon. Nous avons la libération, l'intuition et enfin la fatigue. On dirait qu'en cette semaine, votre intuition vous glisse à l'oreille les éléments que vous devez modifier, rectifier, dont vous devez vous défaire tout simplement afin de vous sentir mieux. On a ici une fatigue, un épuisement, une lassitude pour certains d'entre vous. Il y a une situation qui ne résonne plus, voilà, dans laquelle on ne se sent pas bien pour certains d'entre vous, dans laquelle on ne se reconnaît plus. Et donc ici, votre intuition va passer notamment par vos ressentis, par vos besoins, par vos impressions, par la manière dont vous vous sentez auprès des autres, par exemple, pour vous faire comprendre quelque chose. Voilà. On a besoin, quelque part, d'entrer dans un processus d'acceptation que quelque chose ne peut plus être. Voilà. C'est une carte de deuil, c'est une carte de fin, ici. Voilà. C'est une carte qui nous invite à nous pencher non pas vers ce que l'on perd, vers ce que l'on laisse derrière soi, mais plutôt vers les nouvelles opportunités que cela va ouvrir pour nous, parce qu'il y en aura. Voilà. Donc en cette période, si vous vous sentez fatigué, accaparé, dépassé par exemple, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a une situation qui vous appelle à modifier certaines choses. Voilà. On doit laisser derrière nous certains éléments, accepter que des choses ne puissent plus continuer, tout simplement. Alors, il y a quelque chose d'extrêmement positif en cette période. Roue de la fortune, 6 de pentacles. Bon, on dirait qu'on va vous donner une aide précieuse ici. La 6 de pentacles, c'est une carte de bénévolat, de générosité, d'aide aussi. C'est une main tendue, une proposition, une offre qui va nous permettre à terme de retrouver l'équilibre. Alors, est-ce que vous vous inscrivez dans une activité bénévolat, dans l'aide
par rapport aux autres, ou alors est-ce que vous allez recevoir une aide, un appui important? C'est une possibilité. En tout cas, avec la roue de la fortune, eh bien voilà, c'est le gros lot. Les choses vont devenir fluides, les choses vont se rééquilibrer. La balance va pencher en votre faveur. Il y a une notion de fluidité et d'abondance sous toutes ses formes. Donc, beaucoup de richesse au niveau des émotions, des relations, au niveau des ressources personnelles, des ressources financières et matérielles, etc. Voilà, une belle abondance, une belle fluidité. Donc, pour moi, cette proposition, cette aide, elle va vous porter loin, tout simplement. Si jusqu'à présent, vous n'étiez pas dans la capacité d'écouter vos intuitions, voilà, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins, de votre corps, eh bien c'est pour ça que les choses ne fonctionnaient pas. Ça ne tournera pas rond tant que vous ne vous écouterez pas, les amis. Voilà. Alors, pour certains, il pourrait y avoir une problématique au niveau d'un départ ici. Est-ce qu'il y a par exemple un déplacement à l'international, un voyage, un déménagement, un départ qui va par exemple vous faire de la peine, hein, quelque chose qui est fait à contre-cœur par exemple, ou est-ce que à contrario, c'est en fait un voyage qui ne peut pas se faire et donc que la peine pourrait se situer à ce niveau-là. Voilà. C'est vraiment un voyage qui n'est pas possible, ou alors un départ qui nous fait du mal, qui est fait à contre-cœur. Voyez? C'est ça un petit peu cette idée d'accepter. Il y a vraiment cette idée de fin de phase en fait en cette période. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelqu'un qui va partir, qui va effectuer un déplacement, ou alors on a une volonté de déplacement qui pour l'instant ne peut pas s'accomplir, imaginons. Voyez? Oui. Alors, ici, également, As d'épée, il y a une décision importante qui tombe en cette période. Donc, c'est peut-être de votre côté. Vous avez besoin de décider ce que vous allez faire, un petit peu dans cette bousculade, on va dire, dans cette situation. Donc, si un déplacement est impossible, on vous dit ici qu'une décision suite à une proposition va porter ses fruits. Donc, on va vous proposer quelque chose, à vous de décider ce que vous en faites. Et puis pour d'autres, si c'est le déplacement qui vous fait du mal, eh bien là, un peu pareillement, on va vous donner un appui, un soutien. On va vous aider à prendre des décisions pour vous, en fait. Voilà, un petit peu à vous ressaisir, vous rebooster, vous dire ok, voilà, les choses sont comme ça. Maintenant, eh bien, on passe à autre chose. Voyez, on prend des décisions pour nous, on fait des choses pour soi. On sort des conflits, qu'ils soient externes ou internes. Voyez, il y a vraiment cette notion de se rebooster. Se rebooster, lancer un processus de décision, par exemple. Alors, poisson. Oui, c'est ça, le blocage. Bon, ici, il y a un blocage au niveau tout simplement d'un chemin que l'on souhaitait prendre ou au niveau d'un départ. Il y a des chemins qui soit se séparent. Voilà, si pour vous c'est plutôt le départ, eh bien, on voit qu'il y a des chemins qui vont se séparer et que cela crée un blocage pour vous. Et puis pour d'autres, si le blocage se situe au niveau du déplacement, pour moi, vous allez devoir revoir votre itinéraire, revoir votre destination. Voilà, on va changer de lieu de vacances, changer de lieu par exemple où on souhaitait emménager, par exemple. Voilà. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. On va passer par une phase très introspective. On parle de se replier un petit peu sur soi. On va se mettre dans sa petite bulle de sécurité, dans son petit cocon, peut-être pour essayer de se protéger, pour essayer de trouver des réponses. Voilà. On a besoin de procéder à un tri des informations. Parce que pour le moment, il y a un sentiment de manque. Voilà. Est-ce qu'on manque, par exemple, de quelque chose qui nous empêche d'effectuer un voyage? Est-ce que, par exemple, le départ de quelqu'un va créer un manque en nous, un vide? Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a beaucoup cette notion de conflit interne ou externe qui va vraiment nous pousser dans un processus de méfiance, de réflexion, de... Voilà, il y a vraiment cette notion assez lourde, en fait, en cette période pour beaucoup de poissons. Voilà. Certains sont dans un labyrinthe
on essaye de trouver la sortie, on essaye de trouver l'issue et on a du mal à y arriver. Pour moi, la meilleure chose à faire en cette période, c'est d'accepter cette main tendue, cette proposition, parce que vraiment, elle va vous apporter un éclaircissement, des réponses, des évidences. Elle va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, les amis. Ouais. On parle d'une période où vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur, tout simplement. Ouais. On prend le temps de se reposer, hein, de calmer un petit peu son mental qui est en ébullition, qui tourne en rond, hein, par exemple. Voilà. Il y a vraiment un besoin d'apaiser ses pensées en cette période. Ouais, ça va être important. Vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des propositions qui vont vous permettre de revenir à l'équilibre. En attendant, on vous dit, faites attention à vos ressources personnelles, notamment au niveau de votre vitalité, au niveau de votre bien-être. Faites bien attention à vos phases de sommeil, vos phases de repos. Saisissez toutes les opportunités pour faire des petites choses pour vous. Des petites choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire plaisir. Voilà. Alors, nous avons la checklist, l'acte de vente et la bougie. Eh bien, en cette période, vous avez l'opportunité d'acter quelque chose. Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est un acte pour un voyage, par exemple? Voilà. On vous invite à faire preuve de méfiance dans le sens d'esprit calculateur. Donc, vérifiez que tout est là. On a tout ce qu'il nous faut, tous les outils, tous les bagages sont prêts, par exemple. On ne manque de rien, on n'a rien oublié. Il y a vraiment cette notion de faire attention à ce que toutes les étapes soient cochées avant de se lancer dans quelque chose. Peut-être justement que l'annulation au niveau d'un voyage, ça va être parce que vous aviez manqué d'une info, hein, quelque chose que vous avez oublié, par exemple. Donc, faites bien attention. Avant de signer, on vérifie les petits caractères et on vérifie que tout est bon, tout est en ordre. Voilà. Ouais. Cette bougie, c'est la symbolique d'être guidé, d'être éclairé aussi. Donc, éclairer les petits caractères, les petites zones un petit peu cachées de ce contrat, de ce qui doit être décidé, de ce qui doit être signé. Vous avez l'opportunité de ramener l'harmonie dans votre vie, et ce, sur du long terme. De l'harmonie, de l'abondance, voilà. Mais on dirait que pour vous, il y a une routine qui va changer. Alors, soit parce que vous êtes dans cette optique de déménagement, de départ, soit le départ de quelqu'un, eh bien, implique que on va devoir réapprendre, voyez, à vivre autrement, par exemple, réorganiser son quotidien, ça c'est une possibilité, se réadapter. Ouais. On dirait que les signes d'eau vont vraiment devoir, en cette période, entrer dans un processus de guérison et d'adaptation. Alors, Scorpion, Poisson, pardon. Alors au niveau des lieux, nous avons la campagne dans un premier temps. Donc c'est un petit peu des énergies qui reviennent chaque semaine, mais c'est très important de rappeler ô combien il faut se connecter à la nature, les amis. Donc dans ce processus de réflexion, pour un petit peu se désaccaparer de nos pensées, on a besoin de s'aérer l'esprit. Donc n'hésitez pas à aller dans des lieux ruraux, des lieux de campagne, des lieux où il n'y a que vous et la nature quelque part. Voilà. On peut s'éloigner un petit peu de ses soucis, s'éloigner un petit peu de son quotidien. Voilà. Alors on nous parle de festivités notamment, de créativité. Donc pour moi, vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre créativité, donc votre imagination notamment, vos projets personnels. Pour le moment, on dirait que cette situation, elle prend le dessus sur justement votre imagination, ce que vous voulez faire dans votre vie. Et donc peut-être que le fait de se connecter à la nature, ça va vous permettre de laisser un petit peu s'écouler cette situation et vous reconnecter à ce que vous voulez. Voilà. Tout ce qui vous permet de vous faire plaisir, des petites attentions qui font du bien, ça va être important en cette période parce que ça va mettre de côté vos pensées, mettre de côté cette situation et ça va vous permettre de réimaginer, de rêver de nouveau. Voyez, hein, si vous avez besoin d'inspiration, n'hésitez pas. Voilà. À respirer le grand air, le plein air. Et alors enfin, nous avons le modeste. Donc ça peut être un lieu très modeste, très simple.
hein, un petit chalet de campagne par exemple, voyez, un lieu tout facile, tout simple, hein, qui va nous permettre de nous éloigner un petit peu de nos activités, de nos lieux quotidiens par exemple. Et puis enfin, on nous dit, ça c'est une énergie qui revenait beaucoup pour les signes d'eau aussi, c'est la temporalité de l'été. Donc pour moi, vous allez pouvoir profiter de beaux loisirs au niveau de l'été. Alors, est-ce que ce voyage, par exemple, c'est quelque chose que vous étiez en train de prévoir et qui est rendu un petit peu impossible ou qui est retardé, par exemple? Voilà, on avait prévu de partir, bon bah c'est pas possible. Pour moi, vous allez devoir changer de lieu, changer d'approche, changer de méthode. Voyez, revoir vos plans. Et puis de toute manière, on nous dit que en été, vous allez pouvoir profiter de beaux moments avec vos proches. Donc pas d'inquiétude les amis, même si c'est pas là où vous aviez prévu initialement, eh bien il va y avoir autre chose, peut-être même de mieux. Ben regardez, le nouveau chemin, la nouvelle destination, c'est vraiment ça. On nous dit bien que parfois on a une idée très précise quant au déroulement de nos projets ou aux lieux dans lesquels nous souhaitons nous rendre. Bien voilà, ici vous allez devoir laisser un petit peu tomber vos idées figées, on va dire, ce que vous aviez prévu initialement. Ça va vous permettre de découvrir de nouveaux endroits auxquels vous n'aviez pas pensé, par exemple, de faire les choses autrement. En fait, c'est comme si cette obligation de faire les choses autrement, en fait, ça allait vous permettre de découvrir quelque chose que vous n'auriez jamais découvert autrement. Voilà. Un endroit où vous pouvez vous amuser, vous faire plaisir. Donc, voilà, c'est pour bientôt, hein. Ouais. Vous allez pouvoir réaliser de folles idées, voilà, vous faire plaisir, vous amuser. Ouais, c'est ça. Ça va vraiment être un bon endroit pour moi, hein. Même si vous êtes un petit peu retardé, sachez que vous allez trouver une proposition ou un endroit encore meilleur. Voilà. Vous allez réussir à vous réadapter pour d'autres, à un nouveau chemin, à une nouvelle destination. Et même si au début, ce n'est pas trop le cas, à terme, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'était pour un mieux. Vous allez vous sentir encore mieux tout simplement qu'auparavant. Et cela va vous faire énormément de bien. Donc, pas d'inquiétude sur ces changements, ces réaiguillages. À terme, vous vous rendrez compte qu'ils sont extrêmement positifs. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires. Prenez soin de vous.